matin, on est dans la joie parce qu'on va louer notre Dieu, on va adorer Dieu. On est venu pour ça ce matin, quel que soit notre état. On est là pour louer Dieu, adorer Dieu, reconnaître qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de tout. Malgré ma situation, malgré mon épreuve, malgré ma difficulté, Dieu est avec nous ce matin. Et vous vous souvenez ce qu'on a dit la semaine dernière? Nos frères et sœurs dans le monde, ils sont persécutés. Et quand même ça, chaque jour, ils louent Dieu, ils adorent Dieu dans des conditions difficiles. Nous, on n'a pas ces conditions difficiles. Et c'est pour cette raison qu'on a encore plus de raisons de louer Dieu et d'adorer Dieu. Amen. On va lire je rappelle ce matin que Philippe n'est pas là, le pasteur. Il est à l'église de Saint-Étienne de Rouvray. Donc on va lire la parole de Dieu. Ça fait toujours du bien de lire la parole de Dieu, surtout dans la maison de Dieu. On va lire le psaume 111. Je ne vais pas vous demander de le réciter de tête. Il nous est dit, loué soit l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans le conseil des justes. Les justes, c'est nous, tous ceux qui ont accepté Jésus. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur, et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant. Il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignent. J'espère qu'on se reconnaît que Dieu pourvoit chaque jour à nos besoins. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel qui observe ses lois à une saine intelligence. Et il nous est dit, sa louange subsiste jusque dans l'éternité. On va se lever pour présenter ces moments à Dieu. Et si quelques personnes peuvent élever la voix. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons dire avec ce psaume, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel parce que tu mérites ma louange, tu mérites nos louanges. Tu mérites d'être adoré ce matin. Tu mérites d'être élevé au milieu de nous, Père, ce matin. Nous voulons nous associer à tous nos bien-aimés dans le monde qui sont persécutés à cause de ton nom et qui ce matin disent loué soit l'Éternel, malgré leur situation, malgré leur état. Et ce matin encore, nous voulons te dire gloire et honneur te soient rendus. Que personne ne se prive ce matin de te dire merci. Que personne ce matin ne se prive ce matin de te dire loué soit l'Éternel parce que tu le mérites comme nous le dit ta parole. Que toute la gloire te revienne encore, Jésus. Continuons à louer Dieu pendant quelques instants après le groupe de louanges. Amen. Alléluia, élevons le Seigneur ce matin, il est digne. Lui qui fait de grandes œuvres dans nos vies. Et peut-être tu te dis ce matin, il n'a pas fait de grandes œuvres pour moi. Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Mais il y a au moins une chose qu'il a fait pour toi, c'est qu'il est venu sur cette terre et qu'il est mort pour toi. Pour que tu puisses retrouver la relation avec Dieu que tu avais perdue. Il est venu pour tes péchés, pour te les pardonner. Il est venu pour que tu puisses avoir un libre accès à sa présence. Simplement l'invoquer, invoquer son nom, appeler le nom de Jésus. Et quand on l'invoque, il répond. Alléluia, Seigneur. Merci pour qui tu es, merci. Merci, Seigneur. Oui, j'ai une raison de me réjouir ce matin. C'est bon de louer le Seigneur. On peut le louer par nos prières, par notre reconnaissance et on peut aussi l'exprimer avec nos chants. Est-ce qu'on peut se lever pour nous réjouir dans la présence du Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir ce matin? Amen.
veux, je veux. tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Et Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les jours. Mon ami De tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami Oh il est mon ami de tous les jours. De tous les jours. Il est mon ami De tous les jours. Oh mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les jours. Mon ami De tous les jours. Il est mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Hey, Jésus est le rocher de ma vie. Il est Jésus est le rocher de ma vie. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Satan ne peut me faire aucun mal. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Il est Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Satan ne peut me faire aucun mal. Il est en haut, Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est Jésus est le rocher de ma vie. mon rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, Satan ne peut me faire aucun mal. il est en Il haut, est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Satan ne peut me faire aucun mal. Alléluia, Seigneur, tu es le rocher de ma vie, tu es ma joie, tu es ma force, tu es ma victoire, et la force est en toi. Alléluia, le Seigneur est digne, il est digne de nos louanges, il est digne de nos adorations. Et on va prendre ce temps aussi de dîmes et d'offrandes. C'est possible de faire distribuer les paniers. Restons dans cette atmosphère de joie et de reconnaissance. Peux-tu utiliser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ.
Seigneur, tu es ma force, tu es mon Dieu, tu es ma joie. Jésus, tu es ma fondation. Oui, nous t'adorons par nos dîmes et par nos offrandes, Seigneur. C'est aussi un moyen pour nous de témoigner notre reconnaissance. Vous avez la possibilité aussi de donner vos dîmes et vos offrandes par carte bleue avec Joël au fond de l'église. Alors sentons-nous libres ce matin d'adorer Dieu de toutes les manières. Alléluia, tu es ma seule fondation, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Oui, tu es ma seule fondation, Seigneur. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, 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 jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais, jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix. Est-ce que tu es en train de les déclarer? Est-ce que tu le crois? Car il te tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Jésus, oui, tu es là en tout temps, Seigneur. Nous croyons que tu es fidèle. Peu importe les circonstances, nous croyons que tu es fidèle. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez que Jésus peut être votre seule fondation? Oh, le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti
ne faillira jamais. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti
rocher, mon rocher, mon ami, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Jésus, est mon rocher, mon ami, ma vie, ma vie, mon rocher, oui tu es mon ami. ma vie, ma vie, mon rocher, mon ami, ma vie. Et voilà ce que tu es pour moi, Seigneur. Cet ami fidèle en tout temps. Cet ami fidèle sur qui je puis m'appuyer. Sur qui je peux m'appuyer quand c'est difficile. Sur qui je peux me reposer aussi quand tout va bien. Parce que ce rocher, c'est aussi celui qui ne bouge pas dans les circonstances. Seigneur, nous pouvons bouger, nous sommes légers, nous sommes faibles. Seigneur, et toi, tu es tout puissant. Merci parce que tu es ce rocher qui ne change pas à travers les âges. Seigneur, nous pouvons évoluer, nous pouvons changer. Si on ne nous voit pas depuis longtemps, on peut dire, ah, tu as grandi, tu as pris de l'âge. Mais toi, après les âges, Seigneur, tu restes le même. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es éternel. Tu es notre ami. Tu es notre vie. Tu as changé notre vie. Mon rocher, mon ami, ma vie. Alléluia. Amen, amen. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à cet ami qui frappe à la porte et qui attend juste qu'on l'ouvre. Il ne force pas la porte, il frappe seulement. Ouvrons nos cœurs à Jésus. Alléluia. Tu es un Dieu bon. Merci Seigneur. Restons disposés à accueillir Jésus dans notre vie, dans notre situation, à accueillir sa joie, son amour. Thierry, si tu peux venir, on va continuer avec la Sainte Seine. Juste pour confirmer, je ne sais pas si c'est une pensée de chair ou c'est conduit par l'esprit par rapport à ce que Nadège a apporté. Le Seigneur m'a mis sur... je pense que c'est du Seigneur que si quelqu'un passe par des vallées, en ce moment, c'est normal. Parce que c'est dans la vallée qu'on gagne les combats. Et Dieu, après, te permettra de monter sur la montagne pour te reposer. Et en même temps, quand on est sur la montagne, c'est là aussi qu'on veille. Et c'est là aussi qu'on prie. Gloire à Dieu. Alors, pour partager la Sainte Seine ce matin, je veux vous lire, on va rester dans la Bible. On va rester très biblique, parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc, la lecture que je vais vous faire se trouve dans Hébreux 7, du verset 21 à 27. Donc, mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit « Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu es prêtre pour toujours. » Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu.
Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux 8, verset 1 à 2 nous dit « Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui qui siège dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. Il a accompli le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non pas par des hommes, mais par le Seigneur lui-même. » Et pour finir, Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » À l'issue de cette lecture, frères et sœurs, si vous avez accepté Jésus dans votre vie, si vous le considérez comme votre sauveur, comme votre Seigneur, et que vous êtes passé par les eaux du baptême, je vous demande de vous lever. Et je vais appeler Alicia et Catherine qui vont m'aider à servir la Sainte Seine. Alors levez-vous. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, il est important de s'examiner et de prendre les choses de Dieu avec sérieux, de ne pas le négliger. Si quelque chose vous l'empêche de prendre la Sainte Seine, ben restez assis, priez Dieu afin que prochainement vous le prendrez avec joie. Parce qu'il est dit, quand on le prend indignement, c'est un jugement qu'on porte contre soi-même. Et je demande à Alicia de prier pour ces deux éléments. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie de l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous approcher à ta table, Seigneur, à ta sainte table, Père. Merci, Seigneur, de pouvoir nous permettre de communier avec toi, Père, afin que nous puissions toujours nous souvenir de ton sacrifice, de tout ce que tu as donné pour nous, Seigneur. Car sans toi, nous étions morts, Seigneur, et à travers cette symbolique, Seigneur, tu nous redonnes la vie. Alors je te demande, Père, de pouvoir bénir ces éléments, afin que nous puissions prendre part à ta table, Seigneur. J'ai ainsi prié en ton nom. Amen. Alors nous allons passer, Alicia et Catherine vont passer avec le pain et le vin. Et pendant ce moment, le groupe de louanges va entonner ce chant « Quand j'ai vu tes mains ». Oui, Seigneur, reçois mon amour ce matin. Parce que tu as payé le prix fort, Seigneur, à cause de moi, Seigneur. À cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, Seigneur. Tu as été sur la croix, Seigneur, afin de nous sauver, afin de nous racheter un grand prix. Merci encore, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce qu'avec la croix, tu nous as réconciliés avec le Père, Seigneur. Par ton sang, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés. Par ton sang, désormais, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons nous tenir devant toi, nous présenter. C'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi. Oui, parce que tu es ressuscité pour toujours. Et parce que nous avons un grand prêtre qui intercède pour nous jour et nuit. Et qui, Seigneur, merci encore, mon Dieu, parce que je peux que te dire merci, parce que tu as payé le prix fort. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te rends grâce et je te loue ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Ovationnons le Seigneur parce qu'il en est digne. Il est digne, notre Dieu, ce matin. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Alléluia, alléluia. Il est vivant pour toujours, mes frères. Il est vivant, il est vivant. Nous devons le louer. Nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Nous devons l'adorer. C'est ce qu'il attend de nous ce matin. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Amen, Alléluia. amen. Tu es digne Alléluia. de gloire, Il Seigneur, est vivant. tu es saint. Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Béni soit ton grand nom parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être adoré ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans Luc 20, du verset 16 à 20, il est dit, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous,
avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. En ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. On va prendre le pain. Ah, il change les piles. D'accord. Alors, ça me rassure. Je savais bien que j'avais un truc quand même qu'on m'a donné. Ça m'arrive de perdre des choses, mais quand même. Là, je me suis dit, le micro, il n'a pas de pied quand même. Soyez bénis. Que le Seigneur nous visite ce matin. Avant de vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, on va inviter les parkeristes ce matin à nous partager ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Ils sont nombreux ce matin. Kenji, Catherine, alors je ne vais pas tous les citer, ceux qui se sont inscrits, vous vous reconnaissez, parce qu'il y a eu quelques désistements, donc comme ça je ne me trompe pas. Avec Kenji, on a choisi Job 42, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on précise que Job a eu beaucoup de malheurs dans sa vie, mais Dieu l'a béni. Voilà. Donc moi je commence donc chapitre 42 et je dis le verset 2. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. » Et moi, je termine avec le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. Et aujourd'hui, je vais vous réciter le verset 16 de Jean 3, qui dit que l'Éternel, oui, l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périront point et ne se perdront point loin de lui, mais vivront avec lui pour toujours. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je prends le Luc 6, versets 20 à 22. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Amen. Bravo. Merci à tous pour ces passages. Seigneur, je te remercie pour ce temps de partage. Merci Seigneur parce que tu as déjà pris place en ces lieux. Merci Seigneur parce qu'au travers de ces chants, nous avons pu exprimer notre louange, notre adoration. Merci parce que tu nous conduis à lever vers toi les yeux ce matin et à aussi écouter ce que tu as à nous dire, à mettre sur nos cœurs. Tu l'as déjà fait au travers de ces chants, Seigneur, au travers des louanges, des prières des uns et des autres. Tu le fais encore par ta parole, par tous ces versets qui ont été partagés. Merci Seigneur parce que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin encore, nous voulons y prendre garde. Bénis ta parole encore ce matin et garde nos yeux et nos oreilles fixées sur toi. Amen. Amen. Ah oui, c'est vrai. Non. Non. Alors, la team de Projo, est-ce que je peux avoir le
le diaporama de ce matin. Merci. Ouais, c'est bon. OK. Merci beaucoup. Alors, vous savez qu'on a 3 enfants. Et quand nos enfants étaient petits, les 2 plus grands, je dirais, beaucoup, on a beaucoup fait les salons. Et un salon qu'on faisait particulièrement, c'était le salon de l'agriculture. Bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, on avait des places gratuites, ça aide, hein, quand même, vu le prix de la place. Mais on aimait bien faire ce salon parce qu'on aimait voir les yeux de nos enfants émerveillés de voir les vaches, les moutons, voilà, les fermes géantes. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, dans notre vie très urbaine, on n'a pas trop l'occasion de voir des vaches, des moutons, de s'intéresser à ce que vivent les agriculteurs, les bergers, les éleveurs. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe depuis quelque temps dans le monde agricole, alors on en parle un peu plus, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment ? Comment ils vivent ? On est un petit peu déconnecté de cette réalité-là. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse s'intéresser à un métier agricole. Alors, on va parler d'agriculture ce matin. Ne vous inquiétez pas, je n'y connais rien. Je vous rassure tout de suite. Mais le texte qu'on va prendre ce matin va nous parler d'un métier qui était très répandu dans les temps bibliques, qui était le métier de berger. Oui. Bah, il existe encore, hein, on se rassure. Hein, si on va au salon de l'agriculture, on voit des éleveurs de chèvres, de moutons. Mais dans le temps biblique, c'était très très répandu. Et ce n'était pas un métier qui était très valorisé d'ailleurs. Hein. Et le texte qu'on va prendre ce matin, c'est un texte que beaucoup connaissent et qu'en fait, je ne vais pas lire, mais que vous allez dire. Brigitte, elle serait très contente parce que on va prendre le psaume 23. Et pour ceux qui le connaissent, faites l'effort de ne pas ouvrir votre Bible. Hein ? Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, ouvrez votre Bible dans le livre des psaumes. Et on va lire tout le psaume parce qu'il est assez court. Hein. C'est les 6 premiers, il comporte 6 versets. Donc normalement, ça devrait aller. Et normalement, c'est le moment où je me tais et où j'écoute l'Église dire le psaume 23. C'est à vous. Amen. Vous pouvez vous applaudir hein, quand même. Bravo. Bravo parce que la majorité l'ont récité, ce psaume. Alors c'est un psaume très connu qu'on utilise dans plein de circonstances, notamment pour les obsèques. Mais pas que. Alors c'est pas ça qu'on va voir ce matin. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé et qui m'a parlé pour nous en tant qu'Église ce matin, c'est la relation du berger et de la brebis. Et en fait, quand on regarde dans la Bible, est-ce que vous savez le nombre de fois que le terme brebis est prononcé dans la Bible ? Dans les centaines, mais combien ? Non, centaines, non. 120, un petit peu plus quand même. 181. Il y a 181 versets qui parlent de la brebis. C'est vous dire l'importance de ce mot dans la Bible. Il y a 181 versets. Et les versets, ils se trouvent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et dans le psaume 23, on parle du berger. Parce que le premier verset, c'est...
Et vous remarquerez qu'à aucun moment, il n'est parlé de... D'accord. Mais pourtant, c'est ce qu'on va voir ce matin. La relation que Dieu a, Dieu le berger, avec les brebis. Et le titre de ce matin, c'est « Tous brebis ». Tous brebis, je pose la question. Tous brebis. Et si on est tous brebis, c'est pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que Dieu nous appelle? Et en fait, ce matin, je voudrais qu'on regarde cette relation du brebis et du berger. Et qu'au travers de ce passage, qui est assez court et qui dit tellement de choses, des plans que Dieu a pour nous. Ce que Dieu a pour nous, c'est ce que moi j'ai compris et ce que j'ai appelé un plan de sauvetage. Parce que nous avons besoin d'être sauvés, mais aussi nous avons besoin de changer. De revêtir la mentalité de la brebis. On verra ça tout à l'heure. Et c'est pas mal la mentalité et le comportement de la brebis. Mais Dieu, il attend ça de nous. Et en fait, le programme de Dieu, il se trouve dans ce psaume 23. Et ce matin, en fait, dans n'importe quelle situation que tu sois, Dieu, il a quelque chose pour toi. Alors, tu te sens peut-être pas brebis, hein. Je peux l'entendre. Ce matin, peut-être que tu te dis, moi, en fait, je suis venue parce que j'ai besoin de perspective, j'ai besoin de solutions, je vis des choses compliquées. Tu es peut-être dans cette vallée-là dont parle David. Ou peut-être que pour toi, ce matin, tout va bien. Ça arrive, hein, les gens pour qui tout va bien, qu'ils sont au bord d'eaux eaux paisibles, hein, qui mangent du gazon vert, qui sont dans les prairies verdoyantes. C'est une mer d'huile, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais même quand tout va bien, tu as besoin de Dieu. Même quand tout va bien, tu as besoin de passer par le processus que Dieu a prévu dans ce psaume 23. Et ce matin, dans n'importe quelle situation que tu sois, tu es au bon endroit. Le Seigneur avait mis sur mon cœur ce matin, quand je préparais la prédication, qu'il avait besoin, qu'il voulait se forger, se tracer un chemin jusqu'à nos cœurs. Il ne m'a pas dit quel état de cœur, mais il a besoin de toucher nos cœurs. Et je pense qu'il le fait, il l'a déjà fait au travers de la louange, au travers de ce que nous avons proclamé, et qu'il le fait encore au travers de ce message. Alors, tous brebis, bonne question. Bonne question, tous brebis. Quand David parle de l'Éternel comme son berger, lui, il n'a pas de doute. Hein. Il affirme qu'il est le berger. Donc, par déduction, on peut se dire que si, Dieu est le berger, donc lui, il est la brebis. Alors, les bergers, ça ne garde pas que des brebis, ni des moutons. Ça peut garder des chèvres. Hein, on est d'accord. Bon, sauf qu'il n'y a pas de chèvres dans la Bible. Enfin, je suis désolée, mais le 181 fois dont il est parlé, c'est des brebis. Donc, pas d'équivoque ce matin. Pas d'insulte non plus. Vous n'êtes pas des chèvres. Mais Dieu vous voit comme des brebis. Et en fait, David se voit comme une brebis. Et dans ce qu'il voit, nous, on va se placer du point de vue du regard du berger. On va regarder comme Dieu nous voit. C'est l'invitation que je vais vous faire ce matin. Comment Dieu te voit? Comment Dieu nous voit? Il te voit comme sa brebis. Il n'y a pas de distinction chez lui. Et en fait, quand il te regarde comme ça, il a deux objectifs. Un, rassembler son troupeau. Ça, c'est son premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'être le seul berger. Le seul berger. Et en fait, ce matin, quand on parle de brebis, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, brebis, comme terme, quand je vous dis, parce que c'est souvent qu'on a des peluches, des dessins animés
Je sais pas, Shaun le mouton, ça vous évoque quoi? Comme caractère, comme caractéristique, quand on dit brebis, c'est quoi? Gentil, c'est doux. Le soin. Le soin, quoi d'autre? Doux, quoi ça? J'ai pas entendu. Obéissant, ah, on y viendra à ça. Obéissant, docile. Hein? Souvent d'ailleurs, tu disais Thierry? Innocent. Donc c'est quand même des images qui sont très très positives. Bon, après, il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez cette expression des moutons de Panurge. En règle générale, quand on dit ça, c'est pas très valorisant quand même, parce qu'on considère que l'on suit sans comprendre, d'accord ? Qu'on est un peu bébête, qu'on suit. Et ça veut bien dire aussi qu'il y a cette dualité dans l'image de la brebis, à la fois la douceur, c'est gentil, mais aussi quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Et en fait, ce matin, ce que je veux te dire, c'est que tu crois en Dieu ou pas, en fait, Dieu, il te considère comme sa brebis. Et quand il te considère comme sa brebis, le regard de Dieu, c'est un regard valorisant. En fait, pour Dieu, tu as de la valeur. Tu es important. Et quand on prend les textes bibliques, souvent, notamment dans le Nouveau Testament, Dieu, et en l'occurrence Jésus, donne énormément d'importance à la brebis. Dans Matthieu 12, on ne va pas le prendre, vous le prendrez à la maison, au verset 9 et 12, il y a une parabole qui est très connue. Et en fait, c'est le moment où Jésus arrive au temple et il voit un paralytique et il veut le guérir le jour du sabbat. Oh misère! Et évidemment, qui est-ce qui lui tombe dessus? Les pharisiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Les pharisiens, à l'époque, c'était les docteurs de la loi. C'est eux qui disaient ce qu'on avait le droit de faire et pas faire. Et évidemment, le sabbat, c'était très important puisque c'était le jour du repos. Et dans leur compréhension, le jour du repos, tu fais rien. D'accord? Mais quand je te dis rien, c'est rien. Donc, t'as faim, tant pis pour toi, tu cuisines pas. T'avais qu'à t'organiser avant. T'es malade, t'as besoin d'aller chez le médecin. Ah non, tu restes à la maison et t'attends. Parce que c'est le jour du repos. Et en fait, Jésus, quand il arrive au temple, il voit un paralytique et il est ému de compassion et il veut le guérir. Et les pharisiens, ils se disent, non mais toi, t'as rien compris au sabbat là. Faut lire la Torah, hein. T'as rien capté. Tu ne fais rien le jour du sabbat. Et en fait, Jésus leur dit, mais arrêtez vos hypocrisies là. Oui, la loi, elle dit ça. Mais en fait, qui d'entre vous, s'il perd sa brebis, va pas aller mettre tous en œuvre pour aller la récupérer, même si c'est le sabbat? Et Jésus conclut en leur disant au verset 12, « Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. » Tu as de la valeur. Dieu te regarde avec de la valeur. Et la brebis, ça ne veut pas dire un être, ça veut pas dire un animal qui n'a aucune valeur. Non, pour Dieu, tu as de la valeur. Pour Dieu, tu es important. Dans Jean 16, il nous dit encore qu'il a beaucoup de brebis, qu'on est tous un troupeau. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, on marche avec lui dans le même troupeau. Dans le même troupeau. Dans Matthieu, il nous dit encore que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Alors toi, peut-être que Dieu, ça ne t'intéresse pas, ou c'est pas trop une réalité pour toi. Que tu sois présent ou que tu sois en ligne, peu importe. Mais Dieu te voit. Et dans son regard, non seulement tu as la valeur, mais il te veut dans son troupeau. Son objectif, c'est un seul troupeau. C'est un beau programme quand même, hein ? C'est un beau programme. Et son programme, ce n'est pas que ça.
Parce que lorsque Dieu se met en route, il dit d'ailleurs qu'il laissera les 99 qui sont déjà dans le troupeau. Toi, tu es peut-être déjà sauvé, tu te considères peut-être déjà comme une brebis du Seigneur. Et toi qui ne te sens pas concerné par le message, qui ne te sens pas brebis, Dieu te cherche. Et il te cherche. Et il est prêt à tout mettre en œuvre pour venir te chercher. Et que tu sois dans le troupeau. Pas que tu deviennes brebis, parce qu'en fait, tu l'es déjà pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est te rassembler, nous rassembler tous sous une seule bannière, la sienne. Et en fait, c'est ça, la mission de Dieu. En théologie, on appelle ça missio Dei. Ça veut dire que Dieu s'est mis, il s'est rendu accessible et qu'il est en recherche, qu'il est parti chercher. Et il nous cherche. Dis à ton voisin, il te cherche. Bah oui, il te cherche. Il te cherche. Et alors, Dieu, tu ne peux pas te cacher en fait. Quand on regarde aux exemples de la manière dont Dieu cherche, dont Dieu va chercher, c'est intéressant. Alors, il y en a plein, j'en ai quelques-unes, mais elle en regorge de plein. Paul sur le chemin de Damas. Il voit une lumière. Il n'y a que lui qui voit la lumière. Il n'y a que lui qui entend la voix. Les autres, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Dieu l'a cherché, lui. Dieu l'a cherché. Quand le fonctionnaire de la reine de Candace est sur son char, l'Éthiopien, et qu'il rentre chez lui, qu'il est en train de lire un parchemin, qu'il n'y comprend rien, Dieu lui envoie Philippe pour lui expliquer les textes et lui faire comprendre qu'il le cherche. Pareil pour le gardien de la prison de Paul et Silas, qui miraculeusement sont sauvés. La prison s'ouvre, mais il reste dans la prison. Et le gardien, il veut se tuer, mais il dit « Non, non, malheureux, ne fais rien ». Et en fait, c'est par ce miracle qu'il donne sa vie à Dieu. Et des exemples comme ça, dans la Bible, il y en a plusieurs. J'avais demandé à Brigitte, mais elle n'est pas là ce matin. Dieu l'a cherché. Je suis sûre que c'est bien de partager. En fait, je me suis rendu compte en préparant ma prédication qu'il y a plein de témoignages de conversion que je ne connais pas dans l'Église. Et c'est important de partager comment Dieu est venu nous chercher. C'est encourageant. Comment Dieu s'est mis à notre portée. Comment on l'a connu. Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour que tu sois assis là, à écouter et à se sentir brebis d'un troupeau. Merveilleux, n'est-ce pas? Et la dernière fois que j'ai entendu le témoignage de Brigitte, c'était chez nous à la maison. Elle a témoigné à mon beau-frère, qui avait les yeux gros comme ça, là, en lui disant « Mais moi, en fait, à l'âge de 20 ans, je suis partie aux États-Unis, j'ai pris un billet, je suis allée dans l'Oregon et j'ai fait du stop. Et Dieu, il a envoyé quelqu'un, un camionneur, qui m'a en fait déposé devant une grange. Et dans cette grange, il y avait une réunion de prière. Et en fait, quand elle est rentrée dans ce lieu, elle n'avait pas de lieu où dormir. Tout ce qui a été dit pendant le message, elle avait l'impression que c'était à elle que ça s'adressait. Il a fallu qu'elle aille aux États-Unis, dans l'Oregon. Il faut le faire quand même. Bon, je vous rassure, Dieu, il peut vous toucher ici aussi. D'accord? Où que vous soyez, en fait, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'endroit. Et ne cherchez pas, vous ne cachez pas, il n'y en a pas. Partout où vous êtes. L'objectif de Dieu, son plan, c'est un seul troupeau. Tu es sa brebis, je suis sa brebis. Et forcément, qui dit troupeau dit berger. Merci, il y en a qui suivent quand même. Merci, un seul berger. Je modifierais même mon titre. Ce matin, je me suis dit, pas un seul berger, le seul berger, c'est mieux. Le seul. C'est quoi un berger en fait? C'est un gardien. Est-ce qu'il y a vous connaissez des bergers dans la Bible? David, facile. J'aurais dû dire sauf celui-là. Un peu plus de...
Job? Non, je crois pas. Moïse, Abraham, Amos, bien, pas mal. Abel, bah voilà. Rachel, tout à fait. Elle, c'était des chèvres, mais c'était une bergère. Isaac. Bon, non, je t'ai plus, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Mais effectivement, on a des modèles de gens qui gardaient les troupeaux. Et le gardien, enfin le berger, c'est le gardien des troupeaux. C'est celui qui prend soin. C'est celui qui répond aux besoins. Et quand on reprend le psaume 23, les 2 premiers versets, c'est quoi? C'est le programme du berger, en fait. Il me conduit dans de verts pâturages. D'accord? Il me conduit auprès des eaux calmes ou paisibles, comme on veut dans certaines traductions. C'est ce qu'il fait, et c'est ce que Dieu veut faire pour toi, pour moi ce matin. Dieu veut prendre soin et être le seul qui prend soin de toi, de moi. Que tu vives ce matin dans l'angoisse, dans le questionnement, que tu connaisses tes situations de chômage, qu'à la maison c'est compliqué. Il veut être celui qui prend soin de toi, quelle que soit ta situation. Que toi, tu te préoccupes de lui ou que tu ne te préoccupes pas de lui. Lui se préoccupe de toi. Je vais vous le... Ah ben non, je l'ai affiché, super. Dans le livre d'Ézéchiel, alors si vous voulez tourner les pages de votre Bible, vous le pouvez, mais vous avez aussi le texte qui est affiché. Dans Ézéchiel 34, au verset 15 et au verset 16, Dieu dit, c'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui sera égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Et je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Et le plan de Dieu, c'est aussi ça, prendre soin de toi, répondre à tes besoins. Et en fait, quand je lisais le psaume 23, en fait, j'ai fait un petit check, parce que ça me faisait penser à la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, cette théorie qui est basée en fait sur les besoins fondamentaux de l'individu. Alors qu'on ne se trompe pas, hein, Maslow, c'était un psychologue, et quand il a fait cette théorie, qui n'était pas en pyramide d'ailleurs, hein, l'image est venue bien après, et d'ailleurs, en faisant la pyramide, on a oublié beaucoup de besoins. En fait, c'était pour dire que l'être humain a des besoins, et il a hiérarchisé ses besoins. Mais il le faisait dans le contexte du travail pour expliquer comment marche la motivation. En fait. Mais c'est intéressant parce que ça reprend et ça décrit l'ensemble de nos besoins. Nos besoins affectifs, nos besoins de lien social, nos besoins d'estime de nous, nos besoins de réalisation. Et vous savez quoi? Dieu, il fait tout ça. Voilà, les 5 là, même plus. En fait, lui, il fait même pas de pyramide fermée, tellement il répond, en fait. Et c'est vrai qu'on a besoin de tout ça. Et dans le psaume 23, en fait, David, il décrit le programme de Dieu. Les prairies verdoyantes, les eaux calmes. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, quand on réfléchit, la brebis, elle marche. Hein. Bon, elle est capable d'aller brouter quand même, hein, et de trouver toute seule le chemin. Mais est-ce qu'elle trouve la prairie verdoyante? Est-ce qu'elle trouve le pâturage qui est capable de bien la nourrir? Est-ce qu'elle trouve l'eau qui va vraiment la désaltérer? Oui, elle marche. Oui, elle va. Oui, elle sait où il y a de l'herbe, mais la bonne herbe, celle qui nourrit, celle qui lui permet de grandir. C'est ça que Dieu fait. Il va plus loin. Et ce qu'il donne, il le donne avec abondance. Quand on regarde le psaume,
Alors, vous avez plusieurs traductions, hein. J'ai trouvé aussi herbe fraîche. C'est pas mal. Hein. Eau tranquille. En fait, Dieu, il nous donne abondamment, généreusement. Il y a un épisode comme ça qui nous montre l'abondance de Dieu, les noces de Cana. Vous savez, Dieu, le premier miracle de Jésus, qui est décrit dans Jean, quand il transforme l'eau des jarres en vin. Il y en a tellement. Non seulement il y en a beaucoup, mais en plus c'est excellent. L'ordonnateur du repas, il dit même au marié, mais pourquoi tu as servi ça à la fin? Pourquoi? La multiplication des pains, il y en a plusieurs exemples où Dieu donne avec abondance. Mais cette pyramide-là de Maslow, c'est sympa. Hein. Et je disais, la pyramide de Dieu, elle n'est pas fermée, parce qu'en fait, au final, ce n'est pas une vraie pyramide. C'est ça la réalité. Parce qu'en fait, Dieu, il va plus loin que ça. Il va plus que de répondre à tes besoins, à mes besoins. En fait, Dieu, il met le comble à son amour de berger, en étant le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, il nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pour ça que je voulais changer le titre de truc en me disant, pas un seul berger, le seul berger. Le bon berger. Celui qui a un amour inconditionnel et qui le manifeste par son sacrifice pour toi, pour moi. On a partagé la Sainte Seine tout à l'heure. C'est ça, l'amour de Jésus. Cet amour inconditionnel qui allait jusqu'à la croix. Et l'image est intéressante parce qu'il est à la fois berger, mais il est aussi l'agneau, le petit de la berger. Le petit de la brebis, mince, qui se donne, qui est le sacrifice ultime. Dans Ésaïe 53, au verset 6 et 7, il nous est dit « Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur l'iniquité de nous tous. » Il est parlé de Jésus, là. Ésaïe n'a pas connu Jésus, mais prophétiquement, il parle de Jésus. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il met le comble à son amour au travers de son sacrifice. Et il le fait pour toi. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas le sujet. Parce qu'il considère que tu es sa brebis et que tu as de la valeur à ses yeux. Et je le bénis pour cela, parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a eu ça. Et qu'on a besoin de réaliser que tous les jours dans nos vies, il fait ça. Il prend soin. Les prairies, l'eau, calme. La vallée aussi. Thierry avait une parole tout à l'heure sur la vallée. On y reviendra, mais dans la vallée, il est là aussi. Quelle que soit la situation, il est là. De manière différente, mais toujours là, c'est toujours lui. Et en fait, quand on est devenu brebis, ou quand on a compris plutôt, parce qu'on l'est brebis, puisque Dieu nous voit comme une brebis, mais quand on a compris qu'on est brebis, eh ben, il faut qu'on change. Ben oui, parce que c'est pas tout simple ça. En fait, on a besoin de passer par un processus de transformation, parce que c'est ça que Dieu veut en fait. On a dit tout à l'heure, la brebis, c'est doux, c'est docile. Bon, moi, je n'ai pas toujours l'impression d'être très douce. Hein. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment vous vous situez sur l'échelle, le curseur de la douceur, de l'humilité, de tous ces trucs-là. Mais des fois, c'est quand même compliqué. Hein. Et quand je dis qu'on a besoin de transformation, c'est que
ben, on a besoin de vivre le processus du changement du caractère. Ah, ça pique, ça. C'était bien tout à l'heure, le soin, le truc. Non, non, non. Maintenant, on va parler vrai. Ouais. Vrai, de toi, de moi, de nous, de comment nous sommes, en fait. Mais ce que Dieu attend de nous, parce que quand il nous voit comme brebis, il nous voit comme doux, comme humble, comme dépendant de lui. C'est ça le programme, en fait. Mais en fait, Dieu, il est extraordinaire parce que lui, il voit la fin. Mais il ne montre pas le processus, parce que si on connaissait le processus, on n'irait pas. Je pense parfois. Mais il voit la fin. Et c'est à ça qu'il nous appelle. C'est à ça qu'on doit atterrir. Le processus de transformation. Alors, le processus, le plan de transformation, c'est 2 choses pour moi. Ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'était le changement de notre caractère. Aïe, aïe, aïe. Quel programme! Le changement de notre caractère, mais quand on change de caractère, de mentalité, forcément, ça influe sur quoi, à votre avis? Ben oui, sur nos actes, sur notre comportement. Ben oui. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Si on est brebis, quand on devient brebis, eh ben, on passer par ce processus de transformation, de changement de notre caractère. Waouh. Dans Romains 12, 2, je crois que je voulais afficher, je ne le fais plus. Oui, je fais ça. Ouais, bravo mon chéri, t'as retenu toi. Dans Romains 12, 2, il nous est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce qui est parfait. En fait, le caractère, c'est quoi? C'est ce qui définit une personne, ce qui la différencie des autres. Si je demande à Kate comment est Daniel, elle va me décrire son caractère qui ne sera pas forcément le même que Nadine, ni celui de Nicolas, d'accord? Ni celui de Jeff, ni celui de Clara, ni celui de Denise. Le caractère, c'est ce qui nous définit, c'est notre personnalité, c'est notre tempérament. Il y en a qui sont plutôt cool, d'autres qui sont très stressés, oh là là. D'autres qui ont besoin de contrôler les choses, ça les rassure, qui ont besoin de se sentir en sécurité. Mais dans tout cela, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu veut qu'on change. Dieu veut qu'on change, Dieu veut nous transformer. Et en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on ait ce cœur de brebis, l'humilité, dépendre de lui. Quel programme! Quel programme! On disait tout à l'heure que la brebis, elle a un caractère docile. C'est la simplicité, c'est simple une brebis normalement, non? Quand en règle générale, on dit que c'est un peu plus compliqué, on dit que c'est un bouc, non? Ça a des cornes, ça bagarre. Hein. D'ailleurs, il y a une parabole de la Bible sur les boucs et les brebis, hein, que Dieu séparera à la fin, les boucs et les brebis. Hein. Ça veut bien dire que ce n'est pas la même chose. Hein. Non, les boucs, un peu plus durs quand même. Hein. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Non, ce qu'il veut, c'est cette humilité, cette douceur. Et en fait, cette humilité, cette douceur, on la trouve quand on reconnaît qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de soins. Ouais. Parce que ce matin, dans notre troupeau que nous sommes là, il y a des gens blessés, il y a des gens malades, il y a des gens qui se sentent à l'écart, il y a des gens qui sont en difficulté, il y a des gens qui sont pleins de vigueur, qui courraient presque partout et c'est trop long de rester assis sur une chaise. Tout ça, c'est le troupeau. Mais dans ça, dans l'état dans lequel nous sommes, on a besoin de cette humilité, de reconnaître que Dieu, on a besoin de lui pour nous accompagner. Le caractère de brebis, de cette humilité, d'ailleurs, nous sommes invités à cela par Jésus. Dans l'évangile de Matthieu,
Non, non. Ah oui, si. Non, voilà. Dans l'évangile de Matthieu, il nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » En fait, spirituellement pauvre, c'est juste reconnaître sa propre faiblesse, sa propre limite. Reconnaître qu'on a besoin de lui. En fait, tout simplement, laisser Dieu être Dieu. Et ça, c'est compliqué, en fait, hein, quand on a tout prévu, quand on a l'habitude d'organiser les choses, de faire des plans. Alors moi, je suis quelqu'un de très organisé, un peu comme Sarah. Hein. Par contre, bon, que le plan change, ça ne me perturbe pas, moi. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, j'aime bien que les choses soient carrées, quoi. Freestyle, j'ai un peu de mal. En tout cas, il faut anticiper. Mais si tu es comme moi, qu'est-ce qui se passe quand tu penses que les choses vont se passer comme tu l'as prévu et en fait que ça ne se passe pas comme ça? Dur, hein? Voilà. Ou quand tu pensais que les choses étaient sous ton contrôle. Là, j'arrive bien à faire le truc, hein, c'est moi qui gère. Mais en fait, et puis à un moment, tu ne sais pas comment ça part en cacahuète. Dans les relations familiales, oh là là, il y en a un qui a dit telle parole, tel truc, hop, pam, et ça part, et là, tu sais plus. Tu sais plus comment te positionner, tu sais plus comment faire. Et je me rappelle, dans mon précédent poste, j'ai recruté une collègue qui est devenue une amie. Et en fait, cette amie, elle était partie au Canada pendant plusieurs années. Ils s'étaient installés au Canada. Et après, ils ont décidé de revenir en France. Et elle s'est mise à chercher du travail. Et c'était compliqué. Et puis, elle était chrétienne. Et elle a eu la pensée qu'il fallait qu'elle... Parce qu'en fait, au Canada, elle avait travaillé dans le privé. Et quand elle est revenue, elle a commencé à travailler dans le privé. Et facile, elle a été facilement embauchée. Et puis, un jour, elle a eu la pensée qu'il fallait, parce qu'elle était fonctionnaire, elle avait pris une disponibilité, qu'il fallait qu'elle réintègre. Et elle disait, oh non, Seigneur, je ne veux pas réintégrer, oh là là, non, oh là là, puis en plus, je vais perdre des sous, oh là là. Et puis non, et puis ça fait plusieurs années que maintenant, je vis comme ça et que je fais des choses qui m'intéressent. Et si je reprends le poste que j'avais avant, mais en fait, je ferai des choses qui ne m'intéressaient pas. Et puis elle cherchait, dans le privé, et puis finalement, ça ne prenait pas. Et cette pensée revenait souvent, il faut que tu candidates dans le public, candidate. Et puis, un jour, de gare lasse, après plusieurs mois, elle a décidé d'envoyer son CV. Et elle l'a envoyé dans la ville où je travaillais. Et puis moi, je suis tombée sur son CV. Puis moi, comme j'aime bien les parcours atypiques, en fait, je lui ai proposé un rendez-vous, etc. Et puis, je l'ai recrutée, sans savoir que c'était une sœur en Christ, d'ailleurs. Hein. Et puis un jour, on a discuté. Et puis elle me dit, tu sais, ça faisait plusieurs fois que le Seigneur me disait de postuler dans le public, mais je ne le faisais pas. J'avais pas envie, je ne voulais pas. Et en fait, j'ai envoyé un seul CV dans le public. Et en fait, c'est celui que tu as pris. C'est le poste sur lequel je suis. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et elle me dit, en plus, j'avais prié pour avoir une chef chrétienne. Gloire à Dieu. Moi, je n'avais pas prié pour avoir quelqu'un de chrétien dans mon équipe, mais c'était vraiment super. Mais c'est juste pour dire qu'à un moment, quand Dieu te dit, fais ça, suis-le. Parce que lui, il sait. Lui, il sait ce qui est bon. Et que parfois, on a besoin, justement, de cette humilité, de dire que c'est lui qui sait. C'est lui qui a la carte, c'est lui qui sait. Je voulais vous partager cette pensée de Luther que je trouvais intéressante à partager, parce que c'est vraiment ça. C'est un processus de transformation. Alors, attendez, parce qu'en plus, je n'ai pas mes lunettes. Hein. Oui, super. Oh là là là.
Ah non, mais là, je ne le vois pas. Ah, c'est mieux. Mes prothèses oculaires. Un chrétien n'est jamais en état d'achèvement, mais toujours en devenir. Et ça, c'est la pensée qui doit nous habiter ce matin. On n'est pas arrivé, hein. Quel que soit notre âge, que l'on soit très âgé ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est le processus de transformation dans lequel Dieu veut nous inscrire. On a besoin d'humilité, on a besoin de dépendre. Ah, ça c'est un mot qu'on déteste. Alors surtout moi, hein, surtout moi qui suis d'un caractère assez autonome, indépendant. J'aime bien faire les choses par moi-même. Ah là 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 là, la dépendance. Mais c'est une clé pour vivre ce que Dieu a pour nous. C'est hyper important de dépendre. Et on le voit bien dans ce que décrit David dans le psaume 23. On le voit très bien. On a besoin de se laisser faire par le Seigneur et que lui prenne pleinement la place. Et dans les temps où c'est compliqué, dans les temps où c'est quand même difficile, quand on dépend de Dieu, quand on est dans la vallée, en fait, c'est là où on se rend compte que sa houlette et son bâton rassurent. C'est quoi la houlette et le bâton? Alors moi, quand tu priais là-dessus, ce qui m'est venu, c'est sa parole et son esprit. Sa parole et son esprit. Vous le verrez dans les groupes de maison, je vous ai mis les références du verset. Jean 14, 16. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Mais le consolateur, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Le psaume 119, qui est l'aude à la parole. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Oui, quand on vit dans la dépendance à Dieu, on est sûr que sa houlette, son bâton, son esprit, sa parole nous conduisent. Et c'est faire confiance, en fait. C'est lui faire confiance. Et je disais tout à l'heure que quand on a compris qu'on était une brebis, on a besoin de changer de mentalité, on a besoin de changer de caractère. Mais qui dit changement de mentalité dit aussi changement d'habitude, de comportement. Et en fait, c'est nécessaire. Il y a deux choses que je voudrais voir rapidement ce matin. C'est que la vie de brebis que toi et moi, nous sommes appelés à vivre. En fait, quand on est brebis, si on ne veut pas s'égarer, s'isoler, parce que c'est quand même ça, hein, l'un des dangers qui nous guette, hein, c'est qu'on s'éloigne du troupeau et puis qu'on rencontre un prédateur, le loup ou autre chose. Hein. Mais en fait, on est appelé à coller le berger, à le suivre. D'accord ? Mais aussi à rester dans le troupeau. Parce que si on s'éloigne du troupeau, plus on s'éloigne du troupeau, plus on est isolé. Et quand on est isolé, c'est la porte ouverte à tous les dangers. En fait, nous sommes des êtres relationnels. Dieu nous a créés à son image. Dans Genèse, et Adam avait besoin d'un vis-à-vis. Adam avait besoin d'être en relation. Nous avons tous besoin d'être en relation. Bon, certains plus que d'autres, mais on en a besoin. On a besoin les uns des autres et on a besoin d'être en relation avec le Créateur. Oui, quand Dieu a créé Adam, dans Genèse 1, verset 27, il créa
l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa un être relationnel comme lui est relationnel. En fait, c'est ça. Lui est relationnel. S'il se rend accessible, s'il est si proche de nous, c'est parce que c'est un être relationnel et qu'il a besoin d'être en relation avec toi et avec moi. Et cette relation, en fait, on la vit dans l'intimité. On la vit quand on colle au berger. On a besoin de coller au berger. Et en fait, David, comment il sait que l'Éternel est son berger? Comment il le sait, en fait? Tout simplement parce qu'il passe du temps avec Dieu. Il peut parler de lui. Quand David était berger, donc il avait du temps à passer avec ses brebis, comme il avait du temps aussi à passer à parler à Dieu. Et quand on fréquente quelqu'un, il y a je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. D'accord? Ça veut bien dire que quand on est en relation, on connaît, on sait. D'accord? Il y a un truc que j'aime pas faire, moi. Je ne sais pas si quand vous avez des amis ou quand vous fêtez les anniversaires là, et qu'on vous interroge, bon, puisque vous êtes amis, dis sa couleur préférée, etc. La honte, hein, quand on se plante. Hein. Je ne suis pas pour vous, hein, mais c'est parfois là où on se dit, est-ce qu'en fait je connais bien la personne? Est-ce que je la connais si bien que ça? En fait, au final, est-ce qu'on est vraiment en relation? Alors, ça marche à plein de niveaux. Hein. Bon, les couples, j'en parle pas, mais les amitiés, c'est important. Dans l'amitié, punaise, quand vos amis ne savent même pas où vous êtes nés, ni quand, c'est quand même compliqué, quoi. Si vous aimez plus le chocolat ou autre chose, ou la glace. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont les marqueurs de l'amitié. Et quand on est en relation avec les gens, on apprend à les connaître. Et on a besoin d'être en relation avec Dieu. Parce que plus on est en relation, plus on le connaît et plus on lui fait confiance. C'est ça qui dit le psaume 23. David, il peut faire toute cette déclaration et cette démonstration. Pourquoi ? Parce qu'il connaît Dieu. Et comment mieux connaître Dieu que de passer du temps avec Dieu? Alors comment on fait? Comment on fait d'ailleurs? On lit la Bible, ok, bien. On prie, quoi d'autre? On médite, on loue, on adore. Bon, alors vous savez faire. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire après ce message? On sait faire. On sait faire. Et non seulement on sait, mais on est appelé à le faire plus. Vous voulez connaître Dieu, vous voulez connaître sa volonté, vous voulez connaître le plan. Passez du temps et demandez-lui. En fait, c'est simple, hein, dit comme ça. Bon, on en reparlera en sortant, je pense que c'est un peu plus compliqué quand même. Mais le principe est simple. Et en fait, dans l'évangile de Jean, on voit les fruits de l'intimité. Dans Jean 10, au verset 4 à 18, le passage est assez long, mais je vais vous lire juste quelques versets. On voit la relation que les brebis ont avec Jésus, le bon berger. Au verset 4, il est dit, quand il les a conduits au dehors, toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Elles entendent la voix. Elles reconnaissent la voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Quand la brebis, elle passe du temps avec son berger, elle discerne. D'accord? Non, c'est pas du vrai, ça, c'est pas lui. D'accord? Et elles le connaissent. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quel verset 14. Ça, c'est les fruits du temps que l'on passe avec Dieu. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire ce matin. Le caractère de la brebis.
la relation, le comportement, les nouvelles habitudes que l'on doit avoir. Passer du temps, investir du temps avec lui. La dernière partie de ce message, et qui fait partie aussi de nos nouvelles habitudes, c'est mieux. Voilà. La deuxième partie, c'est vivre en troupeau. Je dirais même ne pas s'éloigner du troupeau. Parce qu'en fait, une brebis, ça ne vit pas tout seul. Ça vit en groupe. Alors, ça s'appelle l'instinct grégaire pour les scientifiques de la chose. Mais en fait, c'est justement, elles ont une facilité à se regrouper. Et ça m'a beaucoup parlé de l'Église, de nous en tant que communauté. Nous ne sommes pas appelés à vivre tout seuls. Au début de ma conversion, on me disait un chrétien isolé est un chrétien en danger. Parce qu'en fait, on n'est pas appelé à vivre. On est relationnel et on est appelé à être en relation avec les gens. D'accord ? Alors oui, l'intimité, ça passe par la solitude, par ces temps d'isolement, mais on ne doit pas rester tout seul. Et ce matin, je voudrais juste faire un petit focus rapide entre la différence entre la solitude et l'isolement. Parce que ce n'est pas la même chose. D'accord ? On est appelé à vivre ensemble. D'ailleurs, Romains, dans l'évangile, dans le livre de Romains, on parle de corps. On est membres les uns des autres. C'est bien qu'un doigt, ça ne marche pas tout seul. C'est rattaché à une main, qui est elle-même rattachée à un bras, etc., qui est rattaché à un corps. Et on est appelé à ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent l'isolement. Énormément. Et ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés et que j'ai trouvés assez parlants parce que on mélange souvent les deux, mais la solitude, souvent, on peut la choisir. L'isolement, on le subit. C'est vraiment la rupture du lien social. On est mis à part, à l'écart. Et c'est pas ça que tu veux. Et si on regarde les chiffres, là, ça fait 1/7 de la population qui est touchée par ça. Dans notre monde de réseaux sociaux où tout le monde a plein d'amis virtuels, les amis virtuels, ça ne remplace pas. Mais qui est-ce qui m'a touché à mon truc ? Ouais, je me disais bien quand même, la télécommande, elle n'a pas de main toute seule. Voilà. Dans ce monde hyper connecté, il y a quand même beaucoup de gens qui sont seuls, qui sont isolés, qui sont et qui ont besoin d'être en relation avec quelqu'un. Et c'est super parce que c'est notre mission. Dieu nous appelle à ça. Non seulement à vivre en communauté, mais à prendre soin des autres qui doivent venir dans le troupeau. Hébreux 10 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour, à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, cela d'autant que vous voyez vous approcher les jours. » Donc le lien social, c'est important. Le lien les uns avec les autres. C'est pas que le dimanche, là, quand on vient tous s'asseoir. D'ailleurs, des fois, c'est très virtuel, parce que le restant de la semaine, on entend et on ne voit personne. Donc on se dit, je viens à l'église, je viens en communauté. C'est bien de venir à l'église. Mais qu'est-ce que vit la personne à côté de laquelle tu es assis toute sa semaine, que tu n'as pas entendu et qui avait peut-être besoin d'une prière, qui avait peut-être besoin d'un mot de ta part, qui avait peut-être besoin d'un geste d'affection. L'église, c'est pas de s'asseoir là le dimanche matin et de se dire qu'on a accompli notre devoir. L'église, c'est plus que ça. La vision de Dieu, c'est un corps. C'est-à-dire que je me préoccupe de ce que vit celui ou celle qui est dans le même troupeau que moi. Donc, lundi, parce que normalement une prédication, ça vous pousse à l'action. Tous à vos téléphones, s'il vous plaît. Et oui, non mais je rigole pas. C'est pas une blague. Je pense que c'est important de s'appeler, de prendre de nouvelles, de s'inviter. Comment on connaît les autres ?
si on ne les fréquente pas. Parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, ce n'est pas le dimanche matin où on fait 4 bises et qu'on se file qu'on a le temps de connaître les gens. C'est pas vrai. Est-ce que l'on vit ce à quoi Dieu nous appelle? Est-ce que l'on vit comme Dieu veut que nous vivions? Est-ce qu'on a le comportement de la brebis? Je vous interpelle, je m'interpelle. Nous, on est très occupés. Mais on a une mission. Et on a un objectif. L'objectif de Dieu, c'est de nous faire grandir à la stature de Christ. Mais Christ, il faisait quoi? Il passait sa vie avec les gens. On l'appelait le mangeur, le buveur, mais parce qu'il prenait du temps avec les gens. Et on a besoin de passer du temps les uns avec les autres. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Christ. Être ses imitateurs. Le sujet, c'est grandir. Le sujet, c'est témoigner de l'amour de Christ, de ce qu'il fait en nous, qu'il vit en nous. Le sujet, c'est d'être des témoins. Et on est des témoins. Vous savez, c'est comme quand on dit plein de « je t'aime », mais qu'on ne le démontre jamais. Hein, je te l'ai piqué, Daniel. Hein. Vous y croyez, vous, à quelqu'un qui vous dit « je t'aime » et qui vous offre jamais de cadeaux, qui vous complimente jamais? Vous croyez vraiment que quand vous lui dites « tu peux m'emmener quelque part ?»« Ah non, j'ai pas le temps, là. Non, mais j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire. » Vous croyez que ça, c'est l'amour? On a à démontrer l'amour. On a à être des imitateurs de Jésus-Christ. On a à prendre soin des brebis, du troupeau, parce que nous sommes un seul troupeau. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui a un plan parfait pour chacun d'entre nous, un plan d'amour, un plan, Seigneur, qui est exigeant, qui nous paraît exigeant, mais que tu ne nous appelles pas à vivre seul, mais à vivre avec toi, parce que tu es toujours avec moi. David dit que ta houlette et ton bâton sont là, Seigneur, dans la sombre vallée, Seigneur, et que tous les jours de notre vie, tu es là. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que où que nous soyons, dans quelque situation que nous sommes, nous avons du prix à tes yeux. Et tu nous appelles à donner de la valeur à l'autre, à donner de l'importance à l'autre. Tu nous appelles, Seigneur, à être tes modèles. Merci pour cette parole que tu m'as mise sur mon cœur ce matin. Merci, Seigneur, pour ces temps de partage. Merci, Père, pour ton œuvre en chacun d'entre nous. Vraiment. Et que tu puisses visiter puissamment chacun, quel que soit là où il est. Peut-être que ce matin, il y en a qui se sentent délaissés, qui se sentent isolés. Seigneur, mon Dieu, viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs afin de manifester concrètement notre amour. Viens répondre, Seigneur, mon Dieu, tu vois les prières secrètes. Moi, je ne les connais pas, moi, je ne les vois pas, Seigneur. Mais toi, tu les connais. Et tu es capable de nous mettre en action pour celui qui a besoin. Pour celui qui a besoin ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui visite et qui restaure et qui conduit. Amen. 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 Soyez bénis. Que le Seigneur vous visite. Je vais laisser la place aux annonces à Sarah. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, je voulais vous faire un retour sur la journée de friperie qu'on a vécue hier. Du coup, on a vécu la 3e édition de la friperie de l'église, du coup, qui a été organisée pour une vente automne-hiver. Iliana, elle a honte. Voilà, je voulais vous montrer un peu des photos de comment était organisée l'église et tout ça. Donc, l'équipe technique, vous pouvez passer un peu au fur et à mesure. Oh, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais, d'accord. Bon, c'est coupé, mais voilà. Donc,
Attendez que je reprends mes notes. Bon, déjà, moi, j'ai passé une super journée. Et avec les personnes qui étaient là aussi, on a passé des super moments ensemble. Et avec les personnes qui sont venues, on a vraiment eu du monde. Voilà, l'église était toujours remplie de plein de gens qui venaient un peu de Pontoise, d'Ony. Il y a des gens qui venaient du bout du département et qui faisaient les tours des brocantes et tout, là, au mois de novembre. Donc, c'était trop chouette. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a eu moins de gens que la dernière fois en mai, mais pourtant, on a fait quasiment le même chiffre de vente. Donc, du coup, pour vous donner le chiffre, on a fait 482 € de vente. Voilà, donc on peut s'applaudir. Hein. Donc voilà, non, je suis super fière de cette journée. Maintenant, la friperie commence à bien rouler, donc c'est trop chouette. Et je suis aussi vraiment ravie parce qu'on a eu 11 nouvelles personnes qui ont participé à l'organisation de la friperie pendant la journée d'installation et la journée de vente. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé, les nouvelles personnes qui ont voulu s'investir pour cette journée. C'était vraiment une journée réussie. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui se sont investies. Et voilà, on vous attend encore nombreux pour les prochaines éditions. Et en espérant que c'est un événement qui puisse vraiment continuer encore longtemps. Parce que on a eu des super retours, ça fait du bien aux gens. Et du bien à notre église aussi d'avoir des événements un peu différents qui tournent sur des thèmes et des valeurs moi qui me sont chères et qu'on partage en plus entre beaucoup de membres de l'église. Donc voilà, je vous montre des petites photos parce que je passe pas, mais voilà. Donc ça c'est un peu comment l'église était présentée. Voilà, donc toutes les chaises étaient parties, on avait des tables, des portants, donc c'était très chouette. Voilà. Bonjour à tous. Je continue sur cette même lancée parce que moi, c'est pour ACO. Comme vous le savez bien, nous avons l'association culturelle de l'Église qui est à cœur ouvert. Et comme activité, nous participons tous les ans au marché de Noël au Cordelier. C'est à Pontoise. J'ai une petite confidence à vous faire. Parce que nous préparons, nous vendons aussi des bridala. Et la confession, c'est que nos petits biscuits sont très, très appréciés par les gens. Et nous avons aussi une clientèle qui nous demande chaque année des bridala. Donc, du coup, ce matin, je viens devant vous pour représenter l'association. Et sous le chapeau de Muriel, notre Muriel, je te salue, Mumu, qui nous coach depuis les Martiniques. Et il y a Dorcas et moi qui assurons cette année l'organisation et la coordination de la vente, la préparation et des bridala et le marché de Noël au sein du Cordelier cette année. Je vais vous demander cette année, encore on a besoin de vous. Parce que les bridala, c'est vrai que je dis nous confectionnons, mais c'est l'Église qui prépare tout. Cette année, on a besoin de cuisiniers, on a besoin de personnes pour tenir le stand. Alors, je vous demande de vous élever cette année, de nous aider, parce qu'on a vraiment besoin de vous pour la préparation. Et aussi, il y a 3 dates à vraiment te mettre dans la tête. La date, c'est que le marché de Noël, cette année, c'est du 5 au 6 décembre. Oh, pardon. Excusez-moi. C'est du 6 au 7. C'est ça, du 6 au 7. OK. Du 6 au 7 décembre au Cordelier. Et c'est la première date du 6 au 7. Et la deuxième date, c'est pour la confection des bridala. On commence à partir du 28 novembre. Donc, on aura une semaine pour la préparation. Et comme ça se garde, on les garde dans des petites boîtes. Et vendredi 5, la troisième date, c'est pour la mise en sachet. La mise en sachet se fera à la maison de l'église. C'est à 19h30, je crois.
Oui, c'est ça, à 19h30 à l'église. Donc, on aura besoin de bénévoles pour la préparation, la confection, pour la mise en sachet, pour tenir le stand. Je compte vraiment sur vous parce que cette activité nous permet d'avoir de l'argent pour l'association, pour aider les autres personnes, pour nous aider aussi quand on a besoin. Donc, déjà, je compte sur vous. Et il y a aussi 2 tableaux qui vont passer. Un tableau pour tenir le stand et un autre tableau pour les cuisiniers. Et après, si vous voulez, on se voit après l'église, après le culte, Dorcas et moi, pour vous donner plus d'informations. Déjà, je vous remercie et restez bénis. Alors, du coup, on poursuit avec nos calendriers. Donc, on va avoir notre célébration de Noël. Je n'ai pas la main du tout sur la télécommande. Je vous laisse le visuel pour la célébration de Noël. Donc, qui va avoir lieu le 14 décembre. Donc, nous serons à la salle Caméléon, juste à côté. Alors, je fais cette annonce par rapport, c'est Mathilde qui coordonne la célébration de Noël. Alors, pas la célébration, mais vraiment la scène ouverte. On va faire vraiment une scène ouverte encore cette année. Et donc, du coup, à partir d'aujourd'hui, je vais vous envoyer aussi l'information sur WhatsApp. Vous pouvez lui envoyer vos candidatures, un peu comme on a fait lors de la Convention nationale cette année, où voilà, vous lui mettez en détail ce que vous souhaitez proposer. Alors, il y a une prérogative, c'est 5 minutes par personne. Donc voilà, si on est tous à passer, c'est possible, mais c'est 5 minutes. Donc vous lui dites voilà ce que vous souhaitez faire, un poème, un chant, voilà, une danse, une chorégraphie, voilà. Mais vous lui envoyez tout ça par mail. Donc vous avez toutes les infos sur la fiche. Si vous ne voyez pas bien les informations, vous pouvez venir me voir ou aller la voir. Elle est en bas actuellement avec les enfants, l'éveil à la foi. Donc le 14 décembre au Caméléon. Notez bien sur vos agendas pour notre célébration de Noël. Cette semaine, je vais essayer, non, je ne touche plus à rien. Cette semaine, nous nous retrouvons pour notre groupe, nos groupes de maison, du mardi au samedi. Donc, si vous n'avez pas de groupe de maison, merci de vous rapprocher auprès de Jean-Yves, qui vous donnera le nom des différents responsables de groupe de maison. Dimanche à 10h30, nous avons notre culte et Raphaël va nous donner une information concernant le groupe de jeunes ados qui se déroulera ce dimanche aussi à 13h. Voilà, donc dimanche après le culte, on aura notre groupe de jeunes ados, comme c'est le cas toutes les 2 semaines. Donc on alterne entre le samedi et le dimanche, donc le samedi soir entre 19h et 21h. Et le dimanche, on a rallongé un petit peu. C'était initialement de 13h à 15h. Et là, on a poussé jusqu'à 15h30. Voilà, pour que les ados puissent profiter les uns des autres. Donc là, les ados ne sont pas tous là, mais les parents, vous êtes là. Donc on compte sur vous pour les encourager. Et puis veiller aussi à ce qu'ils prennent bien leur pique-nique pour le dimanche. Voilà, merci. Vous les nourrissez pas? Non. Donc, alors, par contre, juste à l'issue du culte, vous avez reçu l'information cette semaine, nous avons un stand de Noël pendant 4 semaines, donc tenu juste en face. Voilà, merci beaucoup les gars. Donc vous pourrez voilà, vous acheter ou acheter des choses pour faire plaisir durant ces 4 semaines. Donc vous pourrez payer en carte bancaire, vous pouvez aussi payer en espèces. Donc je vous laisserai voir directement avec Nadine, qui est la référente du stand de Noël. Et juste voilà, pour que ce soit fluide, on ne peut pas faire de réservation ni de crédit. Donc du coup, on est directement lié à une librairie. Donc si vous souhaitez quelque chose, vous l'achetez directement. Si vous ne pouvez pas, vous reviendrez la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de récupérer vos enfants, chers parents. Ils sont dans la maison de l'église. Et je pense que j'ai tout dit. Est-ce qu'on peut se lever? Ah, non, je n'ai pas tout dit. Oui. Oui. Alors, comme on vous a annoncé la semaine dernière, la collecte avec l'église de Maranatha va se dérouler fin novembre. Et on vous a laissé une semaine voilà, pour voir vos agendas, comment vous pourriez être disponible. Donc, n'oubliez pas d'aller voir Séverine qui va prendre vos coordonnées pour positionner le planning. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette semaine à Dieu? Merci Seigneur, parce que tu nous as encore rappelé que nous sommes
non seulement des brebis, mais tes brebis. Merci parce que tu nous as choisis. Et merci parce que tout ce que tu nous demandes n'est pas trop lourd pour nous dès lors que tu nous accompagnes. Tu nous as rappelé encore que tu es avec nous dans la vallée et que tu veux nous accompagner jusqu'au bout. Et en plus, tu nous emmènes vers la montagne où nous avons une pleine vue sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer par la suite. Merci parce que ta parole est belle, certaine, elle est vraie. Et merci pour le Saint-Esprit aussi que tu nous as laissé, qui nous guide au quotidien, celui qui siège à l'intérieur de nous et qui nous amène vraiment là où tu veux. Merci pour cette belle semaine qui s'annonce parce que tu seras là, parce que tu vas nous guider. Et c'est vrai qu'à travers ta servante, tu nous as encore rappelé que nous devons prendre des soins des uns des autres. Pas seulement juste être là le dimanche. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche, nous sommes des chrétiens toute la semaine, afin que nous puissions être attentifs aux uns aux autres qui sont autour de nous, non seulement dans cette salle, mais les personnes que tu places à côté de nous, nos collègues, nos voisins, nos amis, non-chrétiens, tous ceux et celles que tu places sur notre chemin. Aide-nous à comprendre là où tu nous envoies, parce que nous sommes tous des brebis, mais tous n'ont pas encore compris l'essentiel d'être des brebis, les enfants de Dieu. Alors aide-nous vraiment dans cette mission que tu nous as confiée, à avancer ensemble et à recevoir et à donner de l'amour que tu nous as donné. Nous t'élevons, Père, au plus haut des cieux. Toute cette semaine est entre tes mains. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de dépendre de toi. Toi qui es notre source, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors sois élevé ici et éternellement. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.